Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Nous sommes ensemble ce matin pour mener la réflexion sur les éperviers, l'équipe nationale de football togolais et nous allons dresser le bilan aujourd'hui sur 3 points, notamment écho des éperviers. On sait que à l'heure actuelle, le Togo n'est pas dans la course de la CAN et que les éperviers à l'heure actuelle sont dans leur club respectif. Nous allons voir de quoi en est-il question de leur situation dans leurs différentes équipes. Nous allons également parler en deux échos de la CAN. Vous savez que dans moins de 48 heures, et c'est la CAN qui s'ouvre officiellement en terre ivoirienne. Nous allons parler de cette CAN qui se déroula en Côte d'Ivoire. Et nous allons finir en troisième point qui est la réflexion proprement dite sur lequel je voudrais qu'on mène la réflexion. Et je voudrais inviter sur ce point les éperviers, ces jeunes joueurs aujourd'hui qui prennent la relève, qui sont les successeurs d'Emmanuel Chiadebayor à l'école du Real de Madrid en fin de l'émission. On démarre avec le premier point qui concerne écho de nos internationaux, les éperviers du Togo. Et nous avons deux joueurs phares présentés dans cette émission. Il s'agit numéro 1 de Kevin Deke. Kevin Deke, vous le connaissez très bien, c'est vrai qu'au début, il n'était pas un joueur aussi connu du public, mais au fil du temps, avec sa prestation, surtout dans son club, le Cercle Brugge en Belgique, il devient maintenant un élément phare de l'équipe togolaise. Quand vous voyez ses performances en club, il a fait oublier, il a fait taire les individualités et les réalisations de Fodo là-bas. Alors, quand nous parlons de ce joueur, et Kevin Deke, à l'heure actuelle, il évolue au niveau de Cercle Brugge en Belgique, le meilleur buteur de ce championnat. Il a joué au total combien de matchs? 19 matchs à l'heure actuelle pour la saison 2023-2024 et il a inscrit au total 15 buts. Vous voyez, l'actuel meilleur buteur du championnat Belgique, il s'agit de Kevin Deke qui est un joueur togolais à l'heure actuelle, un élément important de notre attaque. Donc à l'heure actuelle, il est ce meilleur buteur-là. Dans 15 apparitions, plutôt dans 19 apparitions, il a inscrit 15 buts, mais malheureusement, 0 passe décisive. Donc, on a compris finalement que c'est un joueur qui n'est pas toujours plutôt créer les occasions pour les autres, mais il est là pour pouvoir les concrétiser, les finaliser. Et c'est ça qui est important d'ailleurs, même puisque les buts sont aussi importants. Donc, Kevin Deke, sur les 19 matchs joués, il totalise 15 buts. On ne fait que le souhaiter bonne chance. Mais le pourquoi nous voulons parler de ce joueur ce matin, c'est que vous voyez en Europe aujourd'hui, quand vous, surtout attaquant, quand vous arrivez à conclure les occasions telles que le fait Jude Bellingham au Real de Madrid à l'heure actuelle, qui n'attend pas parler. Donc, Kevin Deke aussi, en accomplissant cette prouesse, est sous le feu des radars. Il fait parler de ces statistiques un peu partout, mais ce qui fait que les grands clubs vont à son renseignement. Quand je parle de grands clubs, il y a également l'AC Milan de l'Italie qui s'est renseigné auprès de son club, à ses services pour l'avoir dans son effectif. D'autres clubs sont également intéressés en Ligue 1 française, en Espagne et tout. Mais la question que je voudrais également que vous me répondiez, vous m'aidiez à répondre en commentaire, est-ce que, mes chers amis, c'est le bon moment pour Kevin Deke de partir dans un autre club, surtout un grand club? Maintenant, si vous répondez, si c'est le bon moment, arriver dans un tel club, je prends le cas de l'AC Milan, avec un certain Olivier Giroud, avec un Raphaël Leao, est-ce que notre ami Kevin Deke va avoir le temps nécessaire pour pouvoir jouer dans ce championnat italien, le championnat italien, la Série A italienne? Est-ce que vous pensez que quitter Club Brugge à l'heure actuelle, par une grande porte, plus à l'heure actuelle, c'est un élément phare de cette équipe. Alors, vous pensez que si Kevin Deke arrive à en profiter, ces occasions qui s'ouvrent un peu par chez lui à l'heure actuelle, il est courtisé par des cadeaux de l'Europe. Vous pensez que c'est le bon moment de quitter pour aller découvrir d'autres challenges? Laissez vos avis en commentaire. Nous allons parler du second joueur qui également sous les radars, mais qui n'aime pas se faire voir, mais quand on veut parler du travail, c'est un joueur qui répond très bien. Il s'agit de Loïc Bessile.
vous le voyez avec ce système, ce système de 3-4-2 de Paulo Duarte en sélection nationale. C'est un jeune très dynamique qui forme ce trio-là avec Djené Diakonam et Alexis Romao en défense. Je vais parler de Loïc Bessile, un jeune très dynamique, très teigneux, ancien Girondin de Bordeaux, finalement, qui se retrouve en championnat Belgique, comme Kevin Deke, au niveau de Charleroi, qui malheureusement ne trouvait pas de temps de jeu. Voilà le problème, qui malheureusement ne trouvait pas de temps de jeu au niveau de Charleroi, et donc a dû céder, a dû quitter, a dû plier ses bagages pour aller retrouver un autre challenge, un autre club qui lui permettait quand même de retrouver des temps de jeu. Et c'est pourquoi il a déposé son bagage ou en Ligue 2 française. Il évolue dans le club Dunkerque. Dunkerque, c'est un club de la deuxième division française et qui, bien sûr, a fait tomber Cardier au niveau de la Coupe de France sur un score de 3-2. Et tenez-vous bien, Loïc Bessile qui vient nouvellement déposer ses bagages au niveau de Dunkerque en Ligue 2 française, a disputé toute la rencontre. Vous voyez, les Togolais ne sont pas mal quand même. Il a disputé, quand vous voyez même, c'est lui-même qui, c'est un élément également très important dans cette défense déjà. À son arrivée, il s'est déjà à une place. Donc vous voyez, quand vous êtes bien chez vous, pas question de temps nécessaire pour prouver qui vous êtes. Donc, Loïc Bessile à l'heure actuelle, il est au niveau de Dunkerque et il a déjà joué même son premier match avec ce club. Alors, Loïc Bessile a des deux françaises. Est-ce que c'est l'équipe qui lui convient le mieux? La question reste également posée. J'ai souvent fait un constat, c'est que à part chez Emmanuel Adebayor, les joueurs togolais n'ont plus la chance de retrouver rapidement aussi facilement que ça les grands clubs. Je ne sais pas si vous avez fait le constat que moi. Moi, c'est un constat que j'ai fait après chez Emmanuel Adebayor qui a fait un parcours vraiment impressionnant. Les autres joueurs qui arrivent, qui poussent, n'ont pas cette chance. Si vous faites également le même constat, laissez-moi en commentaire. Et maintenant, selon vous, à quoi est dû cet état de choses? À quoi cela est dû? Quand on prend celui qui est Bessile, qui pratiquement fait asseoir la défense de aujourd'hui, avec Djené Diakonam à ses côtés, il est très bien, il est très bien. Ben voilà, il a quitté Charleroi en Belgique, c'est la D2 française. Maintenant, pensez qu'avec son talent, c'est la D2 peut jouer ou bien la Ligue 1. La question reste posée, laissez-moi vos avis en commentaire. Le point 2 de cette vidéo du jour qui aborde la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et qui va ouvrir officiellement le samedi, aujourd'hui jeudi, demain vendredi, donc en moins de 48 heures en terre ivoirienne, avec en ouverture ce match qui va opposer les éléphants de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire face à la Guinée-Bissau. La Côte d'Ivoire qui va ouvrir les hostilités ce samedi à 20 h pour cette CAN qui se démarre à combien d'équipes? Au total, 24 sélections. Alors, mes chers amis, ce qui, selon vous, est favori par rapport à cette CAN? Est-ce l'Algérie, comme l'a déjà soulevé notre capitaine notre ancien capitaine chez Emmanuel Adebayor, qui l'a confié que quand il a vu, vous savez que l'Algérie a fait ses préparatifs ici à Lomé, quand Chéri les a vus jouer, et quand Chéri a su, Chéri vraiment était tombé sur les chefs de cette équipe, il a dit que vraiment il a vu l'Algérie comme étant un sérieux candidat. Mais selon vous, vous voyez également l'Algérie comme étant un sérieux candidat ou bien un élément phare de cette compétition, ou vous voyez d'autres équipes, la Côte d'Ivoire elle-même, ou le Maroc, le Sénégal, l'Égypte de Mohamed Salah? Laissez-moi en commentaire l'équipe favorite ou bien l'équipe favorite. Je veux voir l'équipe. Celui qui serait fort en donnant cette équipe-là qui va remporter cette CAN en situation du Sénégal. Donc, en moins de 48 heures, la CAN démarre. Je crois que sur cette chaîne, nous allons vous présenter les débriefs à chaud, les débriefs d'après-match, d'avant-match, des analyses aussi pointues avec des confrères. Nous allons ensemble porter des analyses sur cette CAN. On sait que le Togo ne va pas aller disputer. Le Togo ne disputera pas cette CAN, mais nous pouvons quand même essayer de porter des analyses et ensemble faire des liens entre la CAN là et la sélection nationale
que nous avons ici au Togo. Nous sommes au point 3 de notre vidéo du jour qui va parler des éperviers du Togo. Je l'avais déjà dit, pourquoi après chez Emmanuel Adebayor, nous n'avons plus des joueurs aujourd'hui qui évoluent dans les 5 grands championnats. La question que je me pose, et ce matin, dans mes réflexions, toujours dans mes réflexions de me poser des questions, d'apporter mes analyses, je suis arrivé à un point sur lequel je voudrais vous partager avec vous, et qui est d'inviter nos joueurs, tous les jeunes joueurs à l'heure actuelle du Togo, à l'école du Real de Madrid. Pourquoi inviter les jeunes joueurs à l'école du Real de Madrid? Je ne sais pas si vous avez suivi la Super Coupe d'Espagne qui a été jouée, la demi-finale plutôt qui a été jouée hier en Arabie Saoudite, la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne qui avait opposé le Real de Madrid à l'Atlético de Madrid. Vous avez suivi ce match? Un total 8 buts marqués dans cette rencontre, avec un Real de Madrid qui évolue toujours dans un système où on n'a pas un numéro 9. Surtout avec les deux petits Brésiliens devant. On a marqué 8 buts. Et voyez même ceux qui ont marqué le but. Mais les 3 premiers buts du Real Madrid, c'est quasiment au niveau de la défense. Et les autres buts, les remplaçants. Et qui aurait imaginé ce Real Madrid sans Karim Benzema faire des exploits cette année? Alors, si je voudrais inviter les joueurs togolais éperviers à l'école du Real de Madrid, tenez-vous bien. Quand Karim Benzema est parti, on ne voyait plus de star dans cette équipe. Ne serait-ce que l'arrivée de Jude Bellingham, on a clamé de gauche à droite. Pour le reste, c'est des joueurs qu'on a sous-estimés, des joueurs qu'on ne voit pas à la place là aujourd'hui, mais qui font la différence. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui attire mon attention. Et quand je fouillais dans la carrière de Cheyi Emmanuel Adebayor, mais qui aurait imaginé que Cheyi aujourd'hui serait à la place qu'il est? Vous avez vu le début? Il lui-même le dit chaque fois. Quand il a quitté Cordoba Copé, jusqu'à porter la tunique du Real de Madrid, Manchester City, Arsenal, Monaco, Crystal Palace, point de suspension. Mais comment il a fait pour arriver là? Et pourquoi pas nos jeunes joueurs ne peuvent pas faire ainsi? Le constat aujourd'hui est que quand on commence même pas à jouer la D3 ou bien la D2 ici au Togo, on se croit déjà supérieur. On est déjà star. Et jusqu'à ce qu'on évolue à D1, c'est foutu. Ils sont déjà stars. Alors que quand vous prenez les vrais stars aujourd'hui, surtout du Real de Madrid, des joueurs qui sont calmes, humbles, mais qui adorent travailler, mais qui travaillent. Vous prenez le cas de Joselu. Quand il est arrivé, moi je l'ai dit, mais il est venu foutre le corps de Madrid. Un joueur qui est sous-estimé. Mais chaque fois qu'on lui donne des minutes, des opportunités, il concrétise. Alors que nous avons des éléments aujourd'hui qui viennent en sélection et ils savent que leur place est garantie, méritée. Et donc, la sélection, c'est à eux. Peu d'efforts à faire. Conséquent, si ce n'est pas en Biélorussie, en Arabie Saoudite, dans ce championnat aussi moins que cela, c'est dans ça on se retrouve. Mes chers joueurs togolais, vous avez de la matière et vous pouvez mieux faire que ça. Et pour cela, je vous invite à l'école du Real de Madrid. Aimez le travail, soyez déterminés pour la cause. Je l'avais toujours dit, le travail et après le travail, c'est l'indépendant, tel que Bernard Adier l'a dit. Et c'est justement ça que Cheyi Emmanuel Adebayor nous démontre maintenant. Quand Cheyi jouait, vous voyez Cheyi faire ses gros dos. Mais c'est parce que Cheyi aujourd'hui a raccroché. Et il le dit, que quand il faisait tout ça, là, vous étiez là pour en parler. Et aujourd'hui, quand il a réussi, vous voulez parler? Le travail d'abord. Le reste, après. C'est le travail qui fera de vous des stars. Ce n'est pas vous-même en s'affichant ou en adoptant des comportements. Non. Et je vous invite à un travail rationnel, à un travail raisonnable, à un travail déterminé. Et le reste, l'histoire va nous en dire plus. Prenez soin de vous et chaque jour est une vie. Bye.